Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Alice, le tarot d'Alice au Pays des Merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Alors, vous avez le 5 de denier, le 8 d'épée, le jugement, la tour, le 3 de bâton et le 5 de bâton. Ok, il y a une petite secousse, les poissons, cette semaine. C'est pour le meilleur parce que c'est pour vous libérer de quelque chose, c'est pour prendre conscience de quelque chose, c'est pour vous réaligner vraiment avec qui vous êtes, avec à être au bon endroit, avec la bonne personne, à faire le bon boulot, à être... vous avez vraiment une prise de conscience là avec le jugement, il y a un renouvellement, il y a une résurrection, il y a quelque chose qui vous appelle fort pour être pleinement vous et pour vous libérer de quelque chose. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez, vous libérer de tout ce qui vous enferme, surtout des jugements, des pensées, des croyances limitantes, de tout ce qui intérieurement... dans votre façon de vous représenter votre vie, certains contextes, certaines situations en particulier, la représentation que vous en faites, vous avez bien compris que ça ne vous a pas servi. Et là, il y a vraiment un renouveau qui s'effectue. Alors, ce renouveau, pour moi, soit il a déjà commencé, soit vous le voyez venir, enfin disons que vous en avez conscience, maintenant dans la matière, vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore dit ce qu'il y avait à dire et fait ce qu'il y avait à faire, mais vous êtes en train de vous préparer. Le truc c'est que vous avez un peu la pétoche, quoi. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'insécurité émotionnelle, l'insécurité matérielle, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de reconnaissance. Vous êtes encore attaché, en fait vous êtes en train de vous éloigner, regardez cette grenouille, ce crapaud, qui est en train d'attirer Alice en dehors du palais. Regardez, il est en train de l'éloigner en fait. De l'éloigner de quoi? De l'éloigner justement de ce que vous voulez lâcher derrière vous, laisser derrière vous. Cette semaine, vous voulez laisser derrière vous le 8 d'épée, vous voulez laisser derrière vous l'enfermement mental, les croyances, les jugements, les pensées limitantes, tout ce qui vous aveugle, tout ce qui vous enferme, tout ce qui, regardez la météo, c'est pas terrible. Bon, si le focus voulait bien, non, mon focus veut pas. Oui, ça y est, il pleut, d'accord. Tout ce qui vous a mis le moral à zéro, tout ce qui vous a enfermé, empêché d'avancer, tout ce qui vous a aveuglé, vous avez conscience, vous êtes dans cet état d'esprit de jugement là, de vouloir nettoyer ça, de vouloir revenir pleinement à vous-même, de vouloir débloquer une situation. Et pour débloquer une situation, vous avez vraiment conscience que ça commence par débloquer votre façon de vous représenter les choses. Donc ça, pour moi, c'est déjà en place. Maintenant, regardez Alice qui a du mal à se libérer de certains schémas de pensée. Donc en fait, vous êtes dans cet entre-deux, vous commencez avec un 5, vous finissez avec un 5. Les 5, c'est pas des chiffres qui sont super confort, parce que c'est le chiffre du milieu. Le 5, pour moi, c'est un chiffre charnière. Vous avez un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, un pied dans la situation, vous avez encore un pied dans la situation que vous voulez quitter, et puis un pied dans la nouvelle aventure. Vous avez encore un pied dans l'ancienne représentation mentale, dans l'ancienne croyance, et puis vous avez un pied dans la nouvelle façon de vous représenter les choses. Donc, c'est pas très confortable parce que on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore exactement ce qu'on trouve. Il y a du tiraillement avec le 5, il y a du conflit intérieur. Il y a de la peur de manquer, de la peur de... Vous êtes attaché en fait, vous êtes attaché à cette ancienne façon de vous représenter les choses. Et quand bien même
vous savez, parce que vous savez, hein, vous savez que ça ne vous sert pas, ça vous a fait mal, ça vous a enfermé, ça vous a limité. C'était pas la bonne façon de voir les choses. Quand bien même vous le savez, vous y êtes attaché. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part. Ça m'est arrivé aussi et ça m'arrivera certainement encore. C'est complètement humain d'être attaché à ce qu'on connaît. Quand bien même on a conscience que ça ne nous a pas servi. Mais l'inconnu, ça fait peur. Vous l'avez en challenge, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement le fait de préparer le voyage, le fait de préparer une nouvelle aventure. C'est challengeant pour vous. C'est pas évident de faire ça. De vous projeter en dehors de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Vous ne savez pas où vous allez. Vous savez davantage de ce que vous quittez que ce que vous allez trouver après. Donc c'est normal d'être un peu en stress et d'avoir une partie de vous qui s'accroche encore à l'ancienne façon de voir les choses. En fait, vous avez peur aussi de... Il y a ce côté, je ne sais pas qui je suis, vraiment. Je ne sais pas qui je suis vraiment une fois que je me serai défait de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée? Ça, vous savez mieux que moi. Pour certains, c'est uniquement intérieur, une façon de voir la vie, de vous regarder vous-même, une représentation mentale que vous avez de vous, de quelqu'un, de quelque chose. Pour d'autres, c'est une situation, de toute façon ça va avec une représentation mentale. Pour d'autres, c'est plus dans la matière, il y a une situation vraiment où vous vous sentez complètement bloqué, pieds et poings liés, vous n'avez pas de visibilité, et vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur. Or, le 8 d'épée dit tout ne vient pas de l'extérieur. C'est aussi une sensation que tu as d'être dans un tourbillon et de ne pas avoir de repères et d'être bloqué là-dedans. Mais c'est simplement la représentation, là encore, la représentation mentale que tu te fais de cette situation. Et c'est pas parce que toi, pour l'instant, tu vois pas d'issue et tu vois pas de sortie, c'est pas parce que tu n'en vois pas qu'il n'y en a pas. Donc il y a toujours, même s'il y a effectivement des blocages extérieurs avec le 8 d'épée, il y a toujours une partie personnelle, une partie qui vous appartient, qui nous appartient. Je ne suis pas poisson, mais je peux me l'attribuer aussi. Quand je suis dans un 8 d'épée, voilà, ça fonctionne comme ça. On a l'impression que qu'on peut pas faire autrement, mais si, c'est simplement que pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Okay, on a du mal à se représenter les choses, on a du mal à se projeter, on a du mal à voir clair, on a l'impression d'être au cœur de la tempête, là, d'être dans une espèce de tourbillon où on est bloqué dedans et puis on a l'impression que la pluie s'arrêtera jamais de tomber. Donc c'est un peu challengeant pour vous de préparer le voyage d'après, de faire en sorte d'être patient aussi, d'avoir cette patience de laisser ce nuage noir là, de laisser ce nuage noir se dissiper et puis laisser la météo être dans de meilleures conditions pour pouvoir symboliquement prendre la mer, prendre le large. Okay, donc c'est un peu challengeant pour vous, mais c'est pas parce que c'est un peu challengeant que ça n'existe pas. C'est ce que je vous disais, c'est pas parce que vous voyez pas la porte de sortie qu'elle n'existe pas. Okay, donc début de semaine, ce 5 de denier, vous avez conscience de tout ce que je viens d'énoncer et vous êtes quand même encore un peu attaché à cette représentation intérieure là, à ces croyances qui vous aident pas. Simplement parce que vous ne savez pas exactement qui vous êtes sans cette façon de penser, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous avez peur aussi, c'est fou comme par habitude, on peut être accroché à une façon de s'empêcher. Hein. On peut être habitué depuis 20 ans à se dire que c'est normal qu'on fasse passer les autres avant nous. Et on n'avait jamais remis ça en question. Alors là, croyez-moi, si vous aviez rien remis en question jusqu'à présent, ça va arriver entre le jugement et la tour. Votre état d'esprit, le jugement, donc vraiment le renouvellement, là il y a quelque chose qui vous appelle fort, et la tour en force. Le fait de justement la tour, ça peut être une prise de conscience, c'est de laisser tomber l'ego, c'est d'avoir vraiment une révélation. Le jugement, il y a aussi un côté révélation. Alors si vous étiez jusqu'à présent vraiment
dans un déni total, croyez-moi, cette semaine, vous allez comprendre. Vous allez avoir cet éclairage-là, fulgurant, que non, peut-être que ça fait 20 ans que... Alors c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est ça, mais peut-être que ça fait 20 ans que je suis persuadée que c'est normal de faire passer les autres avant moi, parce que si je fais pas ça, ça veut dire que je suis égoïste, et égoïste, c'est pas bien. Vous allez vite comprendre que, mais n'importe quoi, je me suis enfermé dans cette logique, alors que c'est faux. Égoïste, c'est pas bien, ça c'est une croyance, et une croyance limitante. C'est bien d'être égoïste. Après, il y a le dosage, évidemment. Mais comment vous voulez apporter du bon aux autres si vous ne vous êtes pas apporté du bon à vous-même d'abord? Donc être égoïste, oui, c'est bon de faire passer ses propres besoins avant ceux des autres. Et là, il y a vraiment quelque chose à remettre complètement à plat. Donc c'est normal que ça vous inquiète. Vous allez comprendre aussi, et vous êtes en train de comprendre, que certaines croyances qui vous limitent sont justement basées sur des peurs, des doutes, des insécurités que vous aviez, et une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de manquer d'amour, de manquer d'argent, de manquer de sécurité, une peur de vous prendre un râteau, une peur de... c'était uniquement de la peur, ok, et du manque. Là, avec le 5 de denier, il y a une peur, il y a une blessure du rejet, il y a une blessure d'abandon, il y a vraiment quelque chose, une blessure qui date pas d'hier, qui a forgé en vous-même les croyances que je suis pas assez bien, on va pas m'aimer, je suis pas à la hauteur. Ça vient de là, d'accord? Donc là, il y a quand même une compréhension pour moi assez fulgurante et profonde de ce mécanisme-là. Et quand bien même ça bataille encore un petit peu en fin de semaine intérieurement, à ce propos, il y a quand même réellement une envie de dépasser ça et d'aller de l'avant. Là où vous étiez bloqué avec le mental et vraiment il ne se passe rien, hein. On réfléchit, on pédale dans la semoule avec le 8 d'épée, mais on ne bouge pas, on est bloqué dans une situation. Là j'ai du bâton en fin de semaine. Alors le 5 de bâton, oui, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, c'est pas encore une énergie très confortable. Mais ce sont des bâtons, c'est du feu, c'est du dynamisme, c'est de l'action. Donc là, il y a des choses qui bougent en fin de semaine. Et même s'il y a de la compétition et de la rivalité avec l'extérieur, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte qui invite à se dépasser. C'est une carte qui donne la niaque. C'est une carte qui dit non mais non, 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 non. Il n'y a plus moyen de rester bloqué dans des énergies comme ça, que ça vienne que de moi ou que ça vienne aussi de l'extérieur, même si ça bataille à l'intérieur de moi parce qu'il y a une part de moi qui dit ah mais t'es sûr, est-ce qu'on n'y resterait pas encore un peu, est-ce qu'on laisserait pas encore une chance à cette personne ou à la situation. Il y a une autre part de moi qui dit non mais ça va pas à la tête, là c'est ras-le-bol, fini, marre, ça suffit, tu vois bien que ça te bloque, t'as compris que ça te bloque. Et en force, c'est vraiment le fait de laisser s'écrouler tout ce qui ne fonctionne plus. Bon, je suis désolé, mon focus, vous savez, c'est comme d'habitude, il faut être patient avec lui. Il veut pas. Ouais, bon, c'est pas ça. Hein. Voilà. Vous voyez Alice là qui est en train d'envoyer valser une table qui était mise avec toutes les... Il y avait de la nourriture dessus. Et on a un feu d'artifice là derrière, donc c'est vraiment un côté très fulgurant. On a cette reine derrière. Pour moi, vous envoyez valser la façon dont vous réagissiez à une forme d'autorité. Alors, ça peut être au boulot, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre vie amoureuse, amicale. Bon, vous savez, vous connaissez mieux que moi dans quelle sphère de vie ça s'exprime le plus, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, la notion de nourriture ici, vous mangiez en fait la nourriture, c'est symbolique, hein, mais vous mangiez, vous vous nourrissiez de ce que vous apportait une forme d'autorité. Alors c'est pas nécessairement quelqu'un qui a réellement de l'autorité, mais c'est quelqu'un à qui vous aviez donné du pouvoir. Et là, en force, c'est je me libère, c'est stop, non mais ça suffit, je mange plus de ce pain-là.
Donc soit c'est uniquement de la prise de conscience et de toute façon c'est hyper rapide, vous avez vraiment à cœur d'opérer du renouveau, de revenir pleinement à qui vous êtes, vous entendez un appel profond. Pour certains, c'est l'appel d'une mission de vie. Donc le côté métro, boulot, dodo, ce que je faisais jusqu'à présent dans mon travail, et je me sentais bloqué parce que j'avais peur de manquer d'argent. Là, en force, c'est ok, j'ai compris que de toute façon, ça va pas me nourrir intérieurement, il faut que je me libère, et c'est surtout de la peur. Le 5 de denier, au passage, vous dit, si tu as peur de manquer, peu importe de quoi, mais si tu as peur de manquer, il y a toujours une porte, une fenêtre, une maison, quelque chose d'éclairé dans le 5 de denier. Et le message, c'est, même si tu as l'impression d'avoir de réelles difficultés, et je ne dis pas que vous n'en avez pas, c'est surtout la représentation que tu t'en fais qui te plombe. Il y a toujours de l'aide à t'apporter. Le 5 de denier vous dit, tu trouveras de l'aide à la condition que tu ailles frapper à la porte, que tu ailles demander de l'aide. Donc si vous vous sentez perdu dans une situation, appelez un ami, une amie, discutez avec quelqu'un qui va être sage, avisé, allez voir un coach, un thérapeute, votre médecin, un conseiller bancaire, un conseiller conjugal, bref, quelqu'un d'avisé qui saura vous rassurer, vous donner des informations pour vous aider à trouver des solutions, plutôt que de rester enfermé dans le j'ai peur alors je bouge pas, j'ai peur alors je bouge pas. En résultat, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche, même si c'est pas encore hyper fluide. Le fait d'aller demander de l'aide à l'extérieur, ça peut vous aider justement à vous remettre sur les rails. Et c'est vraiment le but cette semaine, vous remettre sur les rails. Être pleinement dans votre mission de vie, si c'est au niveau du boulot, faire vraiment ce qui vous éclate. Si c'est dans une relation amoureuse, est-ce qu'il y a eu un schéma qui allait pas bien, et là il s'agit d'opérer du renouveau au sein d'une relation amoureuse existante pour changer les règles. Ça ne veut pas dire qu'on bazarde la relation, mais ça veut dire qu'on change les règles. Il n'est plus question que j'obéisse à tes règles. Là, il y a quelque chose pour lequel vous étiez diminué. D'accord? Et il n'est plus question de ça. Est-ce que c'est le fait de quitter complètement la tour? Ça peut être aussi, j'envoie valser tout ce qui ne tient plus debout. Donc s'il y a une situation amoureuse, professionnelle, peu importe, bon, ça peut être dans un autre domaine, mais peu importe ce que c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous dire exactement, dans un tirage privé, je saurais vous dire plus exactement, mais ramenez ça à votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, mais il y en a certains pour lesquels effectivement il y a du renouveau qui peut s'opérer au sein d'une situation existante et on peut changer la donne mais sans tout mettre à la poubelle. Et pour d'autres, la tour c'est vraiment tout ce qui était enfermant, ça suffit, stop. Et si la situation en elle-même était enfermante, on laisse tout ça et on va voguer vers de nouvelles aventures. Alors oui, c'est challengeant. Mais le fait aussi d'attendre et de repousser l'échéance, ça vous aide pas. D'accord? Ce qui va vous aider, si vous passez la semaine, et il y a des moments où vous serez tenté de le faire, hein, vous êtes dans un entre-deux, donc c'est normal. Le lundi, vous aurez envie de tout envoyer péter, et vous vous sentirez prêt à le faire, et vous vous direz, dès que je vois mon chef, par exemple, mardi ou mercredi, je lui dis ces 4 vérités, ou dès que j'ai l'occasion de mettre les choses au clair avec telle personne, je le fais. Et puis le mardi, vous serez un peu moins décidé, mais bon, vous aurez encore la niaque. Et puis le mercredi, vous serez dans cette trouille-là. Bah oui, mais non, finalement, je vais peut-être attendre vendredi pour lui dire les choses, parce que si la personne le prend mal, et si elle réagit pas bien, et puis si finalement elle me dit qu'elle veut plus jamais me voir... à vous de voir aussi, hein, parce que si la personne vous dit qu'elle veut plus jamais vous voir et que en même temps ça fait 15 ans, alors j'exagère peut-être, mais bon, ça fait 15 ans que vous êtes dans une situation où de toute façon avec cette personne ça marche pas, si elle vous dit je veux plus jamais te voir, déjà il est probable qu'elle vous mente, parce que si ça fait 15 ans que vous êtes enfermé dans une situation qui va pas, c'est du jeu de chat et de souris où vous avez certainement déjà entendu cette mélodie-là, et puis elle est revenue, et puis elle est repartie, puis elle est revenue, et puis elle est repartie. Et puis si vraiment... c'est le meilleur service qu'elle pourrait vous rendre. Si vraiment vous n'êtes pas heureuse avec cette personne, que ce soit amoureux ou dans un autre contexte,
Là, c'est à vous de savoir si, s'il y a quelque chose de récupérable ou pas. Ok? Mais pour ceux qui savent très bien que vous êtes bloqué dans une situation depuis très longtemps, et là, il est temps de revenir pleinement à vous-même, et ça passe par quitter vraiment. Ça vous fait peur, ok. Vous repoussez ça depuis un moment, ok. Mais il va falloir le faire. Ok. Après, quand je dis il va falloir le faire, c'est intérieurement, vous sentez que c'est là. C'est ce que les cartes montrent. C'est pas une injonction de ma part. Moi, je vous donne la météo, vous faites ce que vous voulez. En résultat de la semaine, vous êtes quand même dans cet entre-deux avec le 5 de bâton où ça bataille. Lundi, j'ai envie de tout envoyer péter. Mercredi, je suis encore prêt à me laisser avoir, à me laisser entourlouper, à me donner moi-même des bonnes raisons de rester encore bloqué dans une situation dont je sais très bien que ça ne me sert pas. Ok? Ne vous jugez pas avec ça, c'est ok. Je vous disais, le 5 de bâton, même si c'est pas confortable, ça invite quand même à se dépasser. Donc il y a un processus qui est en cours. Quand on a le jugement dans le tirage, plus la tour, croyez-moi, si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après ou celle ou la suivante, mais l'univers va pas, vous n'allez pas rester dans cette situation-là. L'univers vous pousse, les deux arcanes majeurs, c'est vraiment deux arcanes où l'univers est en train de vous pousser aux fesses pour vous dire mais quand est-ce que tu vas changer la donne? Ou tu as déjà commencé à changer la donne, quand est-ce que tu vas complètement te libérer? Donc l'univers ne va pas vous lâcher. Tant que la situation ne sera pas réglée, tant que vous n'aurez pas compris complètement la leçon, tant que vous n'aurez pas rééquilibré pleinement ce qui a besoin de l'être pour revenir pleinement à vous-même, l'univers ne vous laissera pas. Il ne vous lâchera pas. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ça, je vous en ai parlé ici. L'impression que vous remettiez votre pouvoir à une autorité. Et allez vers votre chemin de vie, c'est le jugement. Alors, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est ce serpent. Il y a quelque chose d'insidieux dans une situation. Et lâchez votre désir de contrôler les gens. Pour moi, c'est pas... Alors bon, si vous vous y retrouvez, très bien. Pour moi, c'est pas tellement le désir de contrôler les gens dans le sens d'avoir de l'ascendant sur eux. C'est que avec des croyances que vous avez, vous aimeriez contrôler la situation, vous vous faites des films intérieurement et vous aimeriez que la personne, là où les personnes se comportent de telle et telle manière et que le film avance de telle et telle façon et que ça se termine de telle façon. Vous vous racontez une histoire depuis un moment et c'est en ça que vous avez un désir de contrôler la situation. Mais ça vous sert pas. Ça vous sert pas du tout et vous le savez. Donc lâchez ça. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça suffit, je mange plus de ce pain-là. Ok ? Allez vers votre chemin de vie. Votre mission a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Je vous disais, l'univers ne va pas vous lâcher. Tant que la leçon n'a pas été apprise, tant que tout n'a pas été purifié, l'univers ne vous lâchera pas. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.